5 points importants pour répondre au comment devenir magnétiseur professionnel. Alors, je t'ai préparé 5 points. Alors, c'est pas exhaustif, c'est des points importants à la fois dans ta préparation, dans ce qu'on va retrouver dans la formation et dans ma vision un peu du magnétisme et de se dire de quoi est-ce que ça doit être composé au minimum pour permettre d'atteindre justement un niveau professionnel, c'est-à-dire euh, euh, de bonne préparation et de bonne composition, on va dire, de manière à apporter un vrai service, un vrai accompagnement, et tout en étant et en restant bien dans sa position professionnelle de magnétiseur. Bien. Donc pour cela, je te résume les points importants pour moi sur les 5 points. Alors, bien évidemment, je pourrais en rajouter encore d'autres, je vais voir au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, tout d'abord, premier point, pour atteindre le magnétiseur pro, je vois bien que ce qui manque bien souvent, on en parle aussi, c'est quand même très important, c'est la base de la connaissance, ça va être tout le point sur la partie énergie, c'est-à-dire la connaissance de l'énergie, en passant par la partie théorique chakra, bien que ce soit pas forcément validé scientifiquement, mais effectivement, si on l'utilise depuis plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, notamment chez les Indiens au sanskrit, dans le sanskrit, avec des textes déjà existants, donc c'est bien que finalement on n'a rien inventé et qui a permis d'être mis en évidence sur ces zones d'énergie. Aujourd'hui, euh, il y a quand même des outils, notamment sur la radiesthésie, qui vont nous permettre de les détecter, de voir qu'il y a bien une vibration, validée par aussi André Bovis, qui notamment avait créé justement une échelle pour valider la fréquence de vibration, notamment au départ des aliments, et puis après de toutes les choses qui existent sur Terre. Donc tout est fréquence de vibration. Et donc, premier point pour moi, c'est la partie énergie, c'est toute cette connaissance de base importante parce que bien connaître la position des chakras, parce qu'il y a l'indication avec les couleurs, chaque chakra aussi a une fréquence de vibration, il y a une disposition physique dans le corps, devant et derrière, qui induisent aussi un lien avec la transmission d'énergie, puisque ce sont des centres d'énergie qui transmettent cette énergie aux organes. Donc il y a bien un impact aussi sur le fonctionnement des organes et sur la vitalité des organes, pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Il y a aussi, dans la connaissance de ce point fondamental pour être un magnétiseur pro, eh bien, c'est toute cette connaissance, parce que ça va te permettre aussi d'échanger, ça va te permettre d'éduquer un petit peu, de communiquer avec ton client pour lui expliquer un petit peu tout ça, sans se transformer forcément en formateur, mais ça dénote quand même quelqu'un qui connaît un minimum son métier, et puis qui en parle aussi avec connaissance, avec plaisir, et encore une fois, notamment sur les centres d'énergie et toute la connaissance liée à cette énergie. C'est pas que les chakras, mais toute l'énergie. On peut aller sur l'énergie, notamment géobiologique, avec les courants électriques, etc., l'eau, toutes ces fréquences de vibration qui impactent notre corps. Donc c'est toute cette connaissance au sens large de termes liée à l'énergie, les termes, le vocabulaire, la transmission et aussi le lien, encore une fois, par exemple, avec la symbolique derrière le chakra, c'est-à-dire de chaque chakra induit une symbolique émotionnelle et en lien aussi avec les organes, avec une symbolique émotionnelle, notamment sur la disposition des points de circulation d'énergie, par exemple sur la colonne vertébrale. Voilà. Et notamment le lien de connaître ces centres d'énergie. Par exemple, je te donne juste un exemple sur le chakra 7, sur le chakra coronal, qui est lié à la connexion au cosmique, à l'énergie qui arrive de là-haut, l'énergie universelle, mais qui est reliée avec aussi les valeurs supérieures de la vie, qu'on va retrouver aussi en thérapie. Par exemple, quand je travaille moi en thérapie PNL, en hypnose, eh bien, et notamment sur le chakra 6, ce sont, par exemple, l'hypnose, c'est une thérapie adaptée et utilisée justement pour travailler son chakra 6, parce que ça va permettre de travailler sur sa vision de vie, et à la fois en étant bien relié à ces valeurs supérieures de la vie, et notamment déjà au niveau être humain, avec les pieds bien sur terre, et à la fois avec cette ouverture au cosmique, c'est-à-dire aux valeurs supérieures d'amour, de liberté, etc., en faisant le lien avec la médiumnité, par exemple, sur les entités, sur les guides de lumière, etc., qui nous accompagnent. Bien.
Donc l'aspect énergie, c'est quand même un des premiers points importants pour devenir magnétiseur pro, parce que c'est ta source de connaissances, et c'est quand même important parce que globalement, si tu les connais pas, qu'est-ce qui va se passer? Et qui fera partie d'un deuxième point, c'est la radiesthésie, qui est important pour moi à bien détecter, à bien maîtriser, à la fois ne serait-ce que sur le pendule, mais on pourrait aller sur une radiesthésie peut-être aussi localement sur l'utilisation des outils en géobiologie, par exemple, pour analyser la vibration des maisons, notamment. Donc, ne pas connaître ce point d'énergie globale au départ, c'est se couper de préconisations en radiesthésie, et aussi peut-être d'être peut-être un peu moins efficace, notamment sur le magnétisme physique pendant ta séance. Parce que si tu détectes pas avec la radiesthésie, tu connais pas l'impact de tel chakra dans le corps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans ton magnétisme physique? Ça va te manquer des éléments. Donc, finalement, tout ça s'imbrique bien, et il t'aide précisément pour être très très pro et savoir cibler, prioriser dans ta séance, donner les bonnes préconisations et intervenir à bon escient. Imagine si tu ne détectes pas et tu sais pas le détecter que le chakra 3 est bas, parce que tu l'as ni vu en énergétique, tu l'as ni fait en radiesthésie, donc qu'est-ce qui va se passer dans ton magnétisme physique? Ça risque d'être un magnétisme un peu qui survole. Alors ça ne veut pas dire que ça fera pas du bien, mais ça risque d'être un peu plus futile et moins impactant et moins pertinent finalement. Bien. Ça n'empêchera pas de faire du bien, mais pour aller et être plus impactant, être plus incisif, je pense que c'est quand même important à la fois, tu l'as compris, de bien d'intégrer tous ces centres d'énergie, cette connaissance. Bien. Deuxième point pour moi sur le fait de devenir magnétiseur pro, pardon, c'est la connaissance notamment de la radiesthésie. Comme je le disais à l'instant, c'est un outil, une technique qui va te permettre d'analyser. Pourquoi? Parce que si au magnétisme physique, tu as du mal à ressentir les choses, par exemple, et puis même dans le magnétisme physique, tu peux ressentir un peu les choses, mais d'une part, mais d'autre part, est-ce que le chakra tourne bien? Est-ce qu'il est assez puissant? Est-ce qu'il y a des choses négatives à l'intérieur? Si tu les sens pas, si tu les vois pas en médiumnité ou en ressenti, eh bien, ça va te manquer un élément. Donc là, c'est quand même intéressant, surtout au début de ton magnétisme, d'utiliser la radiesthésie, parce qu'elle va te permettre de faire quoi? D'analyser en utilisant les planches en radiesthésie. Donc, tu vas apprivoiser le pendule, et puis tu en fais un vrai partenaire, hein, qui va t'aider à la fois ici en analyse, de permettre aussi de faire du travail à distance, donc d'analyser sur photo, sur plan, hein, les plans de la maison par exemple, parce que si tu sais pas faire autrement, bah, comment tu peux analyser ça? Donc, en n'utilisant pas la radiesthésie, tu vas t'empêcher d'être à la fois dans la capacité, tout simplement, d'analyser les choses, et donc il y aura certaines activités que tu pourras pas faire, et tout en étant beaucoup moins précis. Je suis désolé, en radiesthésie, une fois que tu la maîtrises bien, tu peux aller très précisément sur l'analyse. Tu vas analyser l'aspect émotionnel, tu vas analyser l'aspect organique, la vitalité, le fonctionnement des chakras, l'origine des problématiques, indépendamment même que la personne te parle ou pas. Tu pourras même détecter des choses très 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 intéressantes, et donc permettre aussi de mieux échanger pendant ton anamnèse, pendant l'échange. Donc ça peut être vraiment génial de bien maîtriser ce point radiesthésie, qui en plus aura une vraie utilité, euh, parce que ça va te permettre, une fois que tu auras analysé, ça va te permettre de préconiser des choses, et non pas s'arrêter que au magnétisme physique. Parce que je suis désolé, faut rester humble aussi, c'est pas parce que tu magnétises que tu vas régler tous les problèmes. C'est faux. Et que ce soit suffisant. C'est faux aussi. C'est pas parce que tu magnétises que tu magnétises physiquement que ça suffira pour aider la personne à la remettre dans le bon chemin, on va dire, de fonctionnement. Ça va être très puissant, ça peut aider, etc., etc. On est d'accord. Maintenant, faut pas se voiler la face. Moi, je le vois bien depuis 15 ans, ça ne suffit pas. Et des fois, il faut, comme je dis souvent, rentrer dans le corps,
c'est-à-dire, alors on le fait en magnétisme bien entendu, mais là moi je te parle de, par exemple, des préconisations en phytothérapie, et des préconisations en naturo, des préconisations en homéopathie, et des préconisations ne serait-ce qu'en réglage alimentaire, tout simplement. Et donc, même la radiesthésie va t'aider parce qu'il y a des planches qui existent là-dessus qui vont te permettre d'aiguiller la personne en testant plusieurs fois pour lui donner, si tu veux, une sorte de fil conducteur, d'axe qui se présente bien pour la personne. Bien. Et qui sera donc du coup une partie de préconisation. Ça, c'est de la deuxième partie dans la radiesthésie. Maintenant, une troisième partie, c'est que comme tu auras analysé, tu auras donné les préconisations, tu auras donc une vue d'ensemble, mais cette radiesthésie, elle va aussi t'indiquer quoi faire aussi très précisément, de manière prioritaire, par exemple, ou de manière très spécifique dans ta séance de magnétisme physique. Et donc, ça va te permettre de cibler et donc de gagner du temps, d'être plus efficace dans ta séance et de te permettre finalement d'aller encore plus vers de l'harmonisation et un impact plus important dans le fait d'aider la personne à s'auto-guérir, hein, finalement. C'est tout ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire qu'on est plus des facilitateurs. Hein, voilà. Donc, deuxième point, c'est la radiesthésie importante, un pilier important parce que, encore une fois, je te disais tout à l'heure que la radiesthésie, tu vas même pouvoir aussi aller utiliser, je sais pas, l'antenne de l'Escher, alors ça demande un peu de spécialisation quand même, ou de formation un minimum en géobio, sans te transformer forcément en professionnel. Il y a des professionnels là, en géobio qui ont fait des centaines d'heures de formation, c'est des spécialistes de ce domaine-là et c'est très bien. Et il en faut. Puis d'ailleurs, ils étaient là depuis très longtemps aussi parce que ils aidaient justement à bien mettre en place les maisons, les cathédrales, etc., etc. Et donc d'analyser la vibration dans la maison, source justement de problématiques importantes à régler dans la maison, dans le lieu d'habitation, par exemple, ou même dans un bureau, enfin peu importe. Donc la radiesthésie, elle va permettre aussi de faire ce lien avec ces autres techniques. Par exemple, en étant voilà, le lobe Hartmann, l'antenne de l'Escher, voilà les différentes baguettes aussi qui peuvent exister, et tout simplement aussi en pendule, parce qu'au pendule, tu peux aussi faire beaucoup de choses. Voilà. Ce sera peut-être moins précis. Enfin voilà, en tout cas, ce sera tout aussi précis parce que tu vas utiliser d'autres outils hein, et de planches en radiesthésie qui te permettront d'avoir d'une manière différente tout autant de réponses à tes questions en utilisant toutes ces planches qui peuvent aller du coup beaucoup plus loin parce que on va pouvoir travailler sur l'émotionnel, on va pouvoir travailler sur le transgénérationnel, on va pouvoir travailler sur les vies antérieures, enfin, d'avoir des informations au fur et à mesure. Donc ça demande beaucoup d'investigation, mais cette radiesthésie, il y a des personnes qui ne font que ça, ils magnétisent peut-être même pas, mais ils ont vraiment une technique très importante d'utilisation de la radiesthésie. Radiesthésie que tu vas pouvoir utiliser aussi en séance physique. Dans la formation, moi j'en parle, voilà, on va utiliser le pendule notamment pour l'utiliser comme un outil de magnétisme dans la séance de magnétisme, voilà, par exemple. Donc pour nettoyer un chakra, nettoyer les organes, nettoyer un peu des vibrations, etc. Ou à la fois avec notamment des pendules émetteurs, de travailler à distance, donc même d'envoyer de l'énergie via le pendule. Voilà, par exemple avec un pendule égyptien, par exemple. Ensuite, donc ça c'était le deuxième point sur la radiesthésie. Donc tu le comprends, important parce que ça te permet, si tu sais pas faire, eh bien d'avoir toutes ces informations et te permettre de préconiser et donc d'aller beaucoup plus loin dans ta séance. Et donc de paraître aussi beaucoup plus professionnel et donc d'avoir une vision plutôt holistique, c'est-à-dire de prendre en global la personne. Troisième point pour moi, c'est la partie importante pour devenir magnétiseur pro, c'est la partie géobiologie. Alors à la fois c'est le comment, c'est-à-dire comment tu deviens, c'est à la fois l'intérieur de la formation. Alors il n'y a pas que ça, mais c'est des points importants dans la formation. La géobio, alors là dans la formation, c'est une initiation parce que la géobio, c'est encore une fois, c'est des heures de formation, mais c'est de comprendre l'importance de la géobio et de l'impact que la Terre finalement nous impacte. Et pourquoi je te dis ça, c'est juste de prendre conscience que des fois en magnétisme, et donc si tu sais pas le faire, tu vas passer à côté tout simplement, et ce sera dommage parce que tout simplement, je te donne l'exemple, tu vas vite comprendre. C'est par exemple un client qui vient plusieurs fois d'affilée. Tu le magnétises,
c'est très bien, et il revient, ça s'atténue, l'énergie remonte, puis quelques jours après, ça redescend, ou quelques semaines après, ça redescend. Donc il y a une sorte de phénomène de cycle là qui va apparaître devant toi, et où la source de la problématique, finalement, elle sera toujours là, tu le sauras peut-être même pas, mais toi, tu verras plutôt les conséquences, les symptômes, quoi, où la personne va se dire, bah, voilà, il y a ça va mieux, mais elle revient tout le temps, et j'ai tout le temps ces phases un petit peu de va-et-vient, de fatigue, etc. Que ce soit émotionnel, que ce soit énergétique, que ce soit même enfin caractère, si tu veux, voilà, impact dans le fonctionnement de tous les jours. Et, et donc, la géobio, eh ben, elle va servir à ça, c'est-à-dire, à un moment donné, bah, ça suffit pas de travailler sur le corps à proprement parler de la personne. Il faut savoir que bien souvent, bien souvent, ça arrive que l'origine des problèmes vienne de la maison. Donc tu pourras magnétiser tout ce que tu veux, à t'acharner dessus. Parce que moi j'ai eu ces cas-là, hein, et de se dire au bout des dizaines de séances, alors c'est bien pour toi, hein, tu vends des séances, mais là je pense que c'est un petit peu abusé. Et comme j'entends aussi souvent dire, mais ouais, mais j'ai fait 25 séances. Oh, du coup, comment ça, 25 séances pour ça? Et t'es toujours au même niveau? Donc, comme en thérapie, c'est la même chose, hein. Ça fait 25 fois que je vois mon thérapeute, on travaille sur la confiance. Et t'en es toujours au même niveau. Ah, là, il y a un problème, hein. Donc, être pro, c'est aussi aider au maximum, d'avoir de l'impact, se fixer un objectif. Comme en PNL, nous, on a un objectif de résultat. Donc, on ne doit pas dépasser une dizaine de séances. Et quand j'entends que ce soit en magnétisme, en thérapie ou en hypnose, que les personnes ont fait 25 séances, ou voilà, que j'ai eu une cliente l'autre jour, bah, juste un petit aparté, par exemple sur l'arrêt du tabac, elle a fait 10 séances pour l'arrêt du tabac. Non, bah non, je suis désolé, c'est inefficace, elle prend beaucoup d'argent, donc c'est limite du vol, quoi, voilà. Parce que bah, ça crée un faux lien, et en plus, sans atteindre aucun résultat. Donc ça permet globalement de cibler, d'être performant, être professionnel, c'est être correct aussi avec le client, et savoir aussi à un moment donné de se dire, bah moi j'ai fait ma partie, je sais plus faire là, ça dépasse mon entendement, il y a un autre problème, et donc je vous incite à aller voir un confrère et de passer le relais, quitte à revenir plus tard, et moi je reprendrai le lien, la suite du travail, par exemple. Ça, c'est être pro aussi, hein. Et donc, pour revenir sur le troisième point de la radiesthésie, de la biobiologie, c'est que si ça arrive ça, que la personne revient, eh ben, il faut savoir que ça peut être à l'origine justement de problématiques dans la maison. Parce que ça va pomper l'énergie, ça va fatiguer, il peut y avoir de l'eau en dessous, et donc ça va fatiguer les organes, et ça j'en parle dans la formation. Donc l'aspect euh, initiation quand même à ces outils-là pour permettre à la fois en radiesthésie tout simplement de faire le lien avec, en utilisant la radiesthésie pour faire le lien avec la géobio, pour analyser la maison, avant de faire ou pendant que tu es en soins, d'analyser tout ça. Ça, c'est intéressant parce que ça va te permettre, même si tu sais pas le faire, d'indiquer à la personne qu'il serait peut-être judicieux d'analyser la maison, et peut-être d'intervenir aussi parce qu'il y a un vrai problème. Voilà. Alors que ce soit au niveau de l'eau, d'électricité, ou même de l'aspect entre guillemets paranormal, des entités qui pourraient y avoir dans la maison, d'autant plus si c'est une maison et un lieu hautement, enfin vieux, hautement chargé, où il s'est passé plein de choses dedans. Donc ça, déjà, tu peux être sûr qu'à 100% des cas, il y a un problème à l'intérieur, avec plus ou moins de gravité. Mais d'où l'intérêt d'un point important sur l'aspect géobio, parce que si tu vois pas cet aspect-là, tu vas magnétiser tout le temps à répétition, ce sera OK, mais ce sera pas suffisant parce que tu ne seras pas remonté à la cause. Et la cause, ça peut être la géobio. Donc, si tu n'as pas été pas initié, bah, tu sais pas faire, et donc tu passes à côté du problème. Quatrième point important pour être magnétiseur pro, bah, bien entendu, c'est toute la partie magnétisme physique, les passes magnétiques, les passes spécifiques. Eh bien, tout ça, ça s'apprend. Il y a une gestuelle de base qui va te permettre d'adjoindre le mental, convention mentale, la bonne technique, et de faire un vrai déroulé spécifique, prioritaire, et dans l'ordre, entre guillemets, pour te garantir un bon travail. Et le fait de savoir faire tout ça, ça te permettra à la fois de faire du travail global sur l'énergétique des chakras ou des organes, et à la fois de rentrer dans, par exemple, plus de spécificité, et donc intervenir à bon escient sur le zona, le psoriasis, voilà, tous les problèmes de peau, tout en intégrant les prières à l'intérieur de ta séance,
pour cibler, par exemple, si la personne s'est déchiré les ligaments ou des fractures, etc., tu sauras le faire. Voilà. Donc, ça s'apprend parce que là, ça va bien au-delà que le magnétisme de base d'imposition des mains. Ça, c'est une technique. Et ça, on l'apprend dans la formation, et c'est un terme précis, voilà, c'est l'imposition des mains. Mais dans tout ça, il y a des dizaines et des dizaines de techniques très spécifiques de position de la main, d'orientation, de sensation, des techniques qui vont se cumuler et qui vont, comme un expert, alors c'est bien d'apprendre la technique, et c'est une base importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas magnétiser, plus, quand tu auras appris, c'est comme un pilote de Formule 1 qui a appris toutes ces bonnes bases, au bout d'un moment, il devient comme un artiste, voilà, il est capable de sortir de la technique pour peut-être même des fois le créer et faire des va-et-vient et aller même au-delà. Donc, mais pour aller au-delà, c'est bien aussi peut-être de faire au départ pour te rassurer, apprendre ces techniques et au moins tu feras des bons gestes bien adaptés avec ce qu'il faut. Juste un exemple, je suis désolé, si tu dois enlever de l'énergie négative, ce n'est pas la même gestuelle que comme pour recharger. Si on utilise des termes différents et de la technique différente, c'est bien que c'est différent. Et à l'inverse, si tu dois recharger la personne alors que ta gestuelle et ton intention, parce que tu n'as pas appris, tu le fais puis que tu enlèves et que tu enlèves, là tu fais l'inverse de ce qu'il faut. Donc ça peut être euh, non bénéfique pour la personne et pour toi, du coup, dans ta qualité de séance. Voilà. Cinquième point, pour terminer là-dessus, c'est le lien notamment pour aller plus loin, alors là, on pourrait rajouter toutes les autres techniques, c'est-à-dire, moi j'ai mis là, par exemple, la partie phytothérapie, ce qui me semble important, c'est d'aller plus loin. C'est comme je te disais dans la radiesthésie, tu vas pouvoir préconiser la mise en place d'accompagnement, par exemple, si tu le souhaites, en phytothérapie, comme on pourrait le faire avec un recadrage alimentaire, comme on pourrait le faire dans d'autres techniques, comme on pourrait le faire sur la médiumnité, comme on pourrait le faire pour orienter la personne vers d'autres éléments, quoi, d'autres techniques. Donc c'est tout le cinquième point, c'est l'ouverture aux autres techniques, notamment phyto, parce que tu l'as compris, magnétiser c'est bien, mais des fois ça suffit pas, et on voit bien, si un corps est fatigué, s'il est très encrassé, s'il est tout rempli de toxines, parce qu'il y a énormément de médicaments, je suis désolé, c'est pas parce que tu vas magnétiser à fond le foie que ça va enlever les toxines dans le foie. C'est faux, c'est archi faux. Il faut un aspect mécanique, c'est même scientifique, et c'est même très logique, donc d'aller faire ce qu'on appelle une chélation, c'est-à-dire un vrai nettoyage, une vraie détox de l'organe avec plein de possibilités. Donc ça s'apprend. Et donc dans la formation, moi ce que je fais une sorte d'initiation à la phyto. Par contre, ça permet d'utiliser des plantes, alors on va pas se transformer en herboristerie. L'idée c'est d'utiliser un minimum, un tronc commun pour préconiser ça en complément aussi des médicaments, encore une fois, on va apprendre ça et ça vous permettra aussi de vous former au fur et à mesure euh, avec les conseillers en fin de compte qui vont vous apprendre au fur et à mesure. Donc ça va être un apprentissage permanent parce que faire ça dans une formation, ce serait faire des dizaines et des dizaines de journées que spécifiques là-dessus. Donc c'est énorme comme source d'information à intégrer. Mais ça, c'est comme je l'ai fait, c'est dans ton évolution de ton activité où tu vas l'intégrer et tu pourras le compléter. Tu n'es pas obligé, mais de toute manière, à un moment donné, tu es peut-être un peu obligé de le faire parce que ça va t'ouvrir, tu vas monter en vibration, ça va t'ouvrir sur d'autres techniques, donc tu es obligé d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir une vue, encore une fois, d'ensemble, de te permettre aussi d'être capable de remonter à la cause. Parce que magnétiser, c'est à la fois intervenir sur les conséquences, sur les symptômes, pour calmer les douleurs, pour les enlever, oui. Mais est-ce que on remonte tout le temps à la cause? Pas forcément. On peut nettoyer les chakras, libérer les mauvais liens, etc. Donc là, effectivement, on remonte à la cause. Mais dans la partie organique, fonctionnalité des organes, par exemple, magnétiser, je suis désolé, on remonte pas à la cause dans ce cas-là. Donc là, on se coupe de cette possibilité. Et donc, grâce à la phyto notamment, eh bien, moi, c'est ce que je vois. Je vois ça comme ça, c'est une vision un peu causalisme, ça s'appelle. Donc, c'est de remonter à la cause. Hein, toujours d'aller remonter, remonter, remonter pour aller à la source du problème, pour commencer à nettoyer et ainsi éviter les conséquences. Hein, c'est de la prévention, si tu veux. Au lieu de faire
comme une médecine traditionnelle où on intervient sur la pathologie finale. Et s'il y en a plusieurs, bah, il y a plusieurs interventions sur la pathologie, c'est ce qui fait que les personnes se retrouvent avec plein de médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Là, c'est pour ça on intervient à ce moment-là par un bon accompagnement, un bon complément. On se substitue pas à la médecine, on est en complément. Mais du coup, on pourrait se poser la question, et c'est aussi notre vision, et c'est pour ça que les clients viennent nous voir aussi de plus en plus, parce qu'ils ont besoin, ils ont envie d'aller peut-être à l'origine, de comprendre, et peut-être reprendre la main. Pas forcément toujours essuyer les plâtres, éteindre le feu par des médicaments qui font que ça abîme encore plus. Donc finalement, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc là, nous, on apparaît à ce moment-là, et c'est très bien en complément, comme le font les naturaux, etc., soit sur la partie finale, mais aussi en amont, sur la cause. Donc ça, c'est intéressant. Ce que fait pas toujours finalement la médecine, puisqu'ils l'apprennent pas comme ça, hein, tout simplement. Ils apprennent une problématique, ils apprennent à la soigner en finalité, ils apprennent à soigner le symptôme. Oui, par exemple sur la douleur. Tandis que nous, on va peut-être avoir à un moment donné un vrai complément ici, de se dire, tiens, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Bah, ça peut être de l'inflammation. Et comment baisser l'inflammation? Bah, eux, ils donnent des médicaments anti-inflammatoires. Bah, nous, on peut aller sur la phytothérapie en complément, en amont, pour essayer d'aider la personne à reprendre la main pour nettoyer. Alors, c'est ma vision de la chose. C'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Donc, ça marche bien, ça aide bien. Puis, de toute façon, on n'est pas médecin, donc on n'a pas le droit de donner des médicaments. Et c'est tant mieux parce qu'on n'a pas cette capacité. Il faut pas l'avoir parce que chacun sa place. Par contre, on a une vraie position à avoir, une vraie complémentarité. Euh, et comme le font d'ailleurs dans plein d'autres pays nordiques qui travaillent en collaboration avec le corps médical et puis toutes les gammes de thérapies naturelles, on va dire, pour compléter. Et voilà, et c'est très bien. Comme ça, on a les deux finalement. Il y a une vision scientifique qui augmente et qui est très intéressante et qui amène des vraies réponses sur nous, par exemple le magnétisme, sur les vibrations, sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent, mais avec la finalité de l'analyse scientifique. Et puis à l'inverse, où nous, on aborde aussi une autre vision de la chose avec un aspect beaucoup plus holistique, en prenant en compte les différentes sphères de la personne, notamment émotionnelles, notamment des causes, notamment des vies antérieures, etc., de la médiumnité des énergies qui entourent, que ne fait pas la médecine, hein, forcément. Et donc, c'est une vue d'ensemble qui est quand même intéressante. Voilà, donc c'était les 5 points importants pour moi. Alors, il y en a bien d'autres, hein, forcément, mais important parce que ça répond au comment devenir pro, bah, c'est en faisant tout ça finalement, en l'intégrant, en mettant en place. Bien entendu, il faut aussi apprendre d'autres choses, il faut apprendre des techniques de communication, faut savoir bien rester à sa place, hein. J'aurais pu le rajouter aussi, ça c'est dans la partie 5, tous ces compléments, hein. C'est toute cette partie-là où on reste pas figé, on apprend ça bêtement, non, faut aussi ouvrir, faut aller apprendre la PNL, faut apprendre la communication, faut apprendre à bien se positionner dans la relation à l'autre pour pas faire en psychologie un transfert, etc., etc. Donc ça, c'est dans la partie 5, c'est vraiment toute la partie complément des autres techniques. Voilà, c'était les points importants pour devenir pro qu'on retrouve dans la formation précisément et avec des vrais exemples, avec le lien aussi important et vraiment les avantages et toutes les capacités que tu vas avoir finalement à le faire, à le mettre en place, tous ces points, et en faisant le lien entre toutes ces techniques. Et là, ça c'est intéressant parce que tout de suite, tu passes non pas que d'un technique de magnétisme, mais vraiment d'une vue d'ensemble beaucoup plus haut en sachant intervenir et en faisant le lien avec tous ces points importants, que ce soit phyto, que ce soit géobio, que ce soit magnétisme plus dans toutes les techniques, l'énergie, la radiesthésie, etc., etc., tu l'as compris, voilà. Donc, bonne application, puis au plaisir d'en parler. N'hésite pas à poser tes questions et de te retrouver prochainement, si tu le souhaites, dans les formations, à la fois en présentiel, mais de plus en plus en e-learning avec aujourd'hui, petite info, allez, je tease un peu, plus de 180 à presque 200 vidéos dans la formation au total de devenir magnétiseur pro. Voilà, c'était une indication importante. Donc, il y a de quoi faire et ça continue en plus. Allez, à bientôt, bye bye pour notre vidéo. Salut, salut.